tu parlais des différences entre la manière de communiquer aux États-Unis et en Europe. Est-ce que tu peux me parler un peu plus de ça? Alors, en fait, quand on avait monté Vidmerde, nous, notre nom, on l'avait trouvé un peu de manière fortuite, hein, puisque c'était justement mon associé Maxime Valette qui avait trouvé ça, et on en rigolait tous ensemble à l'époque sur ce qu'on appelait IRC, donc un réseau de chat, surtout pour les gamers à l'époque. C'était là-dedans d'ailleurs que ça a commencé, hein, Vidmerde. Après, c'est devenu un site. Quand on s'est dit bon, ça marche très bien en France, on va essayer de s'exporter. On avait complètement conscience que le succès de VDM, c'était aussi grâce à son nom, qui était en même temps très simple euh, et qui sonnait parfaitement bien. Si on l'avait appelé, je sais pas, Pete-Crotte, peut-être que ça aurait été différent. Tu vois. Et VDM, Et, ça a même réussi à devenir un acronyme qui était en soi reconnaissable. ah oui, oui, complètement. Mais c'est allé très loin. Et finalement, tu vois, même quand on a un très bon concept, le nom il est capital et chaque nom doit résonner, résonne différemment dans chaque culture. Donc Vidmerde, on aurait pu dire bon, bah, on va le traduire, hein, on va l'appeler Shitty Life. C'est vraiment la traduction telle Hmm. quelle en anglais qui peut fonctionner. Alors, on n'avait pas essayé Shitty Life, mais on a essayé d'autres noms qui essayaient de s'en rapprocher. On s'est planté royalement avec exactement le même site, exactement le même concept, exactement les mêmes anecdotes. Et en fait, en changeant le nom, le troisième qu'on a testé, qui était donc Fuck My Life, en troisième nom, on n'a rien changé au site, on n'a rien changé aux anecdotes, on a juste changé le nom et le nom de domaine. Et là, en 2 semaines, bah, tu passes de 0 à 500 000 visiteurs. Voilà. Et en fait, c'est juste une démonstration qui prouve que un détail, des fois, comme le nom, peut tout changer dans la Hmm. réussite de ton site ou de ton concept. Et donc, c'est un peu pareil pour Fiverr et pour 5 euros. Fiverr, quand il se lance en France, il a un nom qui s'appelle Fiverr, qui ne veut rien dire pour les Français. Ouais. Parce que Fiverr, c'est billet de 5 dollars là-bas. Et ici, pour nous, c'est juste un mot on ne sait même pas comment on l'écrit. Parce que c'est pas évident. Donc, ça ne sonne pas, ça ne veut rien dire. Et tu te retrouves sur un site aussi qui a une communication un petit peu à l'américaine. Et nous, on a tendance à préférer des choses un peu plus proches de nous. Les Américains, ils aiment bien les choses un petit peu bourrines, un petit peu c'est moi les meilleurs. Enfin, on est les meilleurs. Regardez nos meilleurs vendeurs. On est des fous avec des belles photos Hmm. noir et blanc qui se la pètent un peu. Nous, on n'est pas comme ça en France. Et si tu fais ça, finalement, tu vas plutôt aller dans la mauvaise direction. Et eux, bah, ils ont fait très simplement. Ils ont repris leur code et ils ont appliqué. Et justement, ça n'a pas marché. Donc, c'est un petit peu la même chose pour nous avec Vidmer, DF My Life. Il faut trouver la bonne sauce pour justement que ça fonctionne. Et on a réussi à la trouver, tant mieux. Et justement, bah, eux n'ont pas réussi à la trouver en France. Nous, on pense l'avoir trouvée, puisque bah, ça fonctionne très bien. À voir si on arrive après à s'exporter dans le reste de l'Europe. Ça, c'est Ce serait un autre chose. objectif, du coup? Bien sûr, c'est un objectif, mais déjà, chaque chose en son temps. Faut savoir déjà bien maîtriser le marché français. On n'est pas non plus voilà gigantesque. On n'est pas encore ultra connu. Puis on a encore beaucoup de choses à faire sur le site pour que justement il y ait toutes les fonctionnalités nécessaires pour s'exporter correctement. Donc on est une petite équipe, hein, on est 6 personnes. C'est pas énorme. Et à partir de là, justement, oui, on espère aller plus loin, bien sûr. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.